Hello, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. On va parler de tricot et à la fin je vous parlerai un tout petit peu de la mise à jour de la boutique, des rangs aiguilles, etc. Vraiment très peu. La semaine dernière j'ai complètement oublié de vous parler de cette merveille que j'avais déjà terminée. C'est donc le col Fuente de la Bicha. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas très forte en espagnol je pense. De mon amie Anita, alias Des Mains de Grana. Et en plus, ouais, j'aurais pu vous en parler parce qu'il venait de sortir il y a genre 2 semaines, une semaine. Oh, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. J'ai utilisé un écheveau de... Ça, c'est de la Artemis. C'était l'écheveau qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de 2023 avec de la Cashmere Dreams. Alors, il y a deux coloris. Là, le fil est tout seul. Et dans le jacquard, les fils sont tenus en double. L'autre écheveau, c'est de la Volmet Verve. C'est beaucoup trop beau. Et c'est aussi du Cashmere Dreams. Alors j'ai un blanc et un violet. Hop. Et vraiment, c'est un patron trop chouette parce que, par exemple, Anita, elle a utilisé la même couleur. Parce qu'il faut qu'une seule petite balle de Cashmere Dreams pour ces deux coloris. Mais moi, ça faisait vraiment un jacquard qui n'était pas assez contrastant et j'avais envie de le voir. Et c'est hyper chouette, c'est très beau. Donc c'est un col qui commence par ici. Là, on fait un montage provisoire. On tricote du jersey. On vient faire un trou pour le cordon. Après, on tricote sa grille de jacquard. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau, je suis trop contente. Et puis après, il y a le même repli. Alors, sachant que ici, j'avais oublié de faire le rang envers, parce que normalement, il y a un rang envers. Ici, pour le pli, parce que là, vous voyez, hop, on le voit là. Et en fait, je trouve que c'est plus joli. Enfin, moi, je préfère ça. Donc, hasard heureux, je l'ai quand même fait en bas. Et puis, on va tricoter... Alors, soit on refait le jacquard, soit moi, j'ai choisi de faire uni parce que vraiment... Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, je veux un pull comme ça, en fait. Mais bon, le Cashmere Dreams, comment vous dire, c'est la décadence, donc non. Et ensuite, on vient faire un truc que je n'avais jamais fait, qui est un semi-grafting, c'est-à-dire que... Alors, attendez, c'est où? Je sais même plus dans quel sens ça se fait. Je pense qu'il est ici, le semi-grafting, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre vos mailles et vous allez aller chercher dans le V ici. Donc en fait, moi, au début, j'ai complètement bugué. Et puis, Anita a fait une vidéo explicative. Et j'ai fini par y arriver. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et ensuite, je fais un I-cord de je ne sais plus combien de... Et je l'aime vraiment beaucoup. Et il est vraiment parfait pour... Là, le matin, il fait toujours froid, là. Donc... Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, ce col. Je suis trop contente. Donc écoutez, c'est pas dit que je le refasse pas l'hiver prochain, parce que franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Et le motif est très beau. J'aimerais trop le faire à l'envers en fait. Bref, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis pour les trucs finis, c'est tout, parce que il y a un moment donné, on peut pas avoir des trucs finis tout le temps. Pardon pour le tabouret qui grince, vraiment c'est insupportable. Je n'ai pas touché à mes chaussettes. Ah, j'ai oublié de vous prendre les chaussettes que j'ai finies de Jonas, bien sûr. Si, j'ai fini un autre truc. Allez, deuxième objet fini de la semaine. Oh, alors, vous allez voir, elles sont dans un état. Il les a mises, je sais pas, ce week-end, je crois, puis il les a mises hier pour l'école, avant-hier. Ah bah non, hier, c'était pas l'école, donc. Il les a mises hier. Du coup, oh là là, elles ont des bouloches et tout, franchement. C'est de la Schrapies Downtown. Voilà, donc... Il voulait des chaussettes multicolores. J'ai utilisé de la Javol, je sais pas quel coloris là pour le talon. J'ai mis du jaune. Et donc, j'ai fait Turkish Caston de 12 mailles, je crois. Oh, elles sont feutrées carrément là. Il faut que je les lave. Il a une autre paire qu'il a mis ce matin là. Il faut que je lui en fasse en fait. Je pense qu'il faut que je tricote des chaussettes à cet enfant.
Turkish Caston, 12 mailles. J'ai augmenté jusqu'à 48 parce que les autres, j'avais fait 52 et c'est un tout petit peu grand. Et là, je pense que c'est un... faudrait que je fasse... je les ai tricotés en 2,5 pour qu'elles soient suffisamment souples pour pas que ça le gêne. Pour son, je crois que c'est 28, j'ai tricoté 12 cm puis un talon en Shadow Wrap. Donc c'est les mailles jumelles. Puis bah, j'ai tricoté la tige, n'est-ce pas? Et j'ai tricoté pas mal de cotes parce que j'ai fait des cotes de 1, je crois. Non, de 2. Parce que pour que ça lui tombe pas, parce qu'il est très sensible de la chaussette, l'enfant. Donc pour que ça le gêne pas, voilà. Et ben il les a donc portés toute la journée. Ils sont dans un état pitoyable, mais au moins c'est qu'il les aime. Et je crois que j'ai utilisé 23 grammes de la chrapièce et 3 grammes pour le talon, quoi. Pour les talons. Donc ça c'est fait, il va falloir que je m'en fasse d'autres, mais pas avec de la chrapièce parce que vraiment cette laine elle est elle est très douce, mais alors elle s'abîme assez facilement. Bon, c'est pas très grave, de toute façon c'est un enfant de 4 ans donc il va grandir, hein. Il ne limitera pas 2500 ans. Je pense que parce que la première paire que je lui ai fait est en javol en entier. Et je pense que vraiment, ça sera beaucoup mieux pour la durabilité de la chose. Ensuite, j'avais fait un tube avec encore de la Downtown. L'autre, c'était le coloris Art Gallery ou un truc comme ça, je sais plus. Et là, j'ai utilisé le City Shopper. Voilà, Downtown de Schrapies. City Shopper 409 et je vous ai même pas dit, c'est Merino 75, c'est extra fine Merino wool 75%, 25% nylon. Et donc là c'est ça comme couleur. Donc ça c'est un tube que j'ai fait à la machine à tricoter Hockpick, donc la CSM à Oli. Et je fais des chaussettes pour ma belle-mère. Donc là j'ai pris un reste de Heidi IT. Non, tu veux pas? Voilà, dans ce coloris prune magnifique qui, de toute façon, vous ne retrouvez pas puisque Heidi ne teint plus, n'est-ce pas? J'avais fait un bonnet pour ma grande il y a longtemps. Et je trouvais que ça se mariait bien. Donc j'ai fait des cotes de 2 aussi. Je crois que j'en ai fait 10 tours, je ne sais pas. J'ai fait une pointe que j'ai diminuée tous les 2 rangs jusqu'à arriver à 13 mailles peut-être. Et j'ai fait un grafting. Il veut pas. Et là, je suis donc en train de faire la pointe de la deuxième. Ça, de toute façon, il faudrait que je le finisse ce week-end parce que ma belle-mère vient la semaine prochaine. Voilà. Donc, bah, après, je vais couper pour faire les talons, pareil, en raccourci. Et voilà. Elle fait un 40, donc je pense que ce sera pas mal quand même. Ouais, ça sera une bonne hauteur. De toute façon, c'est toute la pelote. Et ça sera nickel pour mon défi 2025 grammes. C'est une obsession. Vraiment, c'est une obsession. Faudrait que je vous montre dans mon... Faudrait que je fasse une petite vidéo stage, en fait. Tant qu'il y a encore beaucoup de stages, peut-être. Oh, remarquez, non, peut-être pas. Peut-être pénible, en fait, de voir une vidéo avec beaucoup de laine. Je ne sais pas. J'ai pas touché à aucune des autres chaussettes. En revanche, ça, je suis ravie. J'ai toujours dans mon... Je l'aime trop, ce sac. Vraiment. Une illustration de Mélissa Petite Moutaine. C'est le Wild Wood qui fait donc partie de mon Mech 9 avec cette merveille de tricot et stitch. C'est de la DK extra fine, je crois. C'est le coloris casse-noisette qui est vraiment magnifique. Et de la Devonia de John Arbonne Textile que mes amis m'avaient offert pour mes 40 ans il y a un petit moment. Dans ce coloris trop beau. Et donc le Wildwood, j'ai séparé, donc ça veut dire que j'ai fini la grille de jacquard. Tada. Oh, je suis trop contente, c'est trop beau, c'est trop beau. Il va falloir que je l'essaye parce que j'ai quand même l'impression qu'il est... Oh non, remarquez, il est pas si grand. Je voulais le bloquer à la vapeur un peu pour voir. Oh, je suis trop contente. C'est beaucoup trop beau avec les nuances de la laine là. Bref, donc là, j'ai séparé. Donc il reste un petit peu de travail. Par contre, j'ai pas compris parce que elle dit 20 cm, je crois 25 cm sous les bras. Enfin, sous le yoke. Alors, j'ai pas fait, parce que normalement, je crois que c'était 9 pouces 75 et je crois que j'ai fait 9,5 parce que je me suis dit que ça allait se
Voilà, ça allait peut-être se détendre un peu. Donc je sais pas, écoutez, je vais tricoter puis on verra bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben rien que là, de toute façon ça va être tout droit, puis après ça va être des côtes. Rien de particulier, n'est-ce pas? Et je suis trop contente de ce yoke là. Je pense que je vais pas le porter tout de suite cette année, hein, parce que là il fait beau. Bah, je crois que la semaine prochaine il pleut, mais il va faire chaud, donc non. Et enfin, le dernier projet du moment. J'ai vraiment une crise de montage de tricot. Non, c'est pas le dernier projet d'ailleurs. Faut que j'aille le chercher l'avant-dernier. Alors, l'avant-dernier projet en cours, c'est... Hop là, je vais vous montrer ça. Parce que c'est le Easter Bunny de Claire Garland, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Cette dame, je crois qu'elle fait vraiment beaucoup de peluches et je sais plus ce que c'est son nom de scène, n'est-ce pas? Mais en tout cas, celui-là, il est très choupi et très gratuit. Donc, il est beaucoup trop mignon. Voilà, le Easter Bunny de Claire Garland. Et comme systématiquement, quasiment ou presque, nous avons été coupés par cette petite chose, n'est-ce pas? Ah, les batteries, ces choses vraiment pénibles. Donc le Easter Bunny de Claire Garland, qui vit dans ce sac magnifique de laisse-filet. Et donc j'ai utilisé ça, qui ici c'est de la laine de la fille au renard. Et j'avais des restes donc de crème queue, j'ai utilisé ça dans ma bombec, et de Arcoiris coloris Hagrid. Donc ça se tricote en fingering et mohair. Et donc nous avons une peau de lapin. Non, c'est horrible, pardon. Excusez-moi les lapins. Ça ressemble à grand chose pour l'instant. Donc tout est très bien expliqué. Il y a des photos, des schémas, tout ça c'est en anglais, mais franchement voilà. Il y a des petits marqueurs à mettre un peu partout pour le nez, le museau, machin. Donc là je crois qu'il faut que je couse ici de mémoire. Ouais, il doit y avoir un truc, il faut que je couse là je crois. Et puis de l'autre côté, et après en fait il doit falloir relever des mailles pour faire le ventre, etc. Donc il faut que je m'occupe de ça. Elle changeait de couleur. Alors normalement elle avait 2 fils de fingering et un fil de mohair je crois. Et moi j'ai utilisé le même fingering mais j'ai changé de couleur de mohair. Et je suis très contente du rendu. Donc ça va falloir que je m'y mette aussi parce que voilà quoi. Je voulais le tricoter pendant qu'il n'était pas là, mais c'est les vacances demain. Loupé. Donc ça va assez vite hein, honnêtement. Enfin le plus long c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on tricote, etc. De bien penser à mettre les marqueurs. Donc ça va. Et alors dans ma frénésie d'envie de monter des tops, j'ai fait un... Vous allez peut-être voir là. Ouais, là. J'ai un petit panier avec des écheveaux qui me serviront, je pense, à tricoter des tops. Parce que j'ai très envie de tricoter des tops. Donc, et alors là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai acheté un patron de pull en jacquard pour utiliser mon calendrier de l'Avent d'Artemis Yarn. Et... Ah tiens, ça me fait penser que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je le porte, donc je vous en reparle après. Et j'ai vu qu'elle avait elle s'appelle Rebecca Clow. Clow, comment ça se prononce? Clow. Et je vous parlerai du pull avec le jacquard quand je le ferai. Et elle avait ça, le Tolstati. Et donc c'est un top tout bête, enfin plus ou moins tout bête, en fingering ou en déca avec, en plus dans le patron il y a quand même, il faudrait que je vous donne les détails parce qu'il est quand même pas mal parce qu'il y a aussi la version avec des manches longues, la version avec des ajustements poitrine et il va de la taille 1 à la taille 10, alors ça vous aide pas trop. En plus elle parle de bonnet B, D, F et ça va jusqu'à 179 de tour de poitrine pour les bonnets F, donc avec les ajustements j'imagine. C'est un t-shirt qui se commence par le haut avec un raglan, tout ce qu'il y a de plus... Il y a quand même des rangs raccourcis dans le haut du dos pour avoir l'encolure plus haute. Il se porte avec 0 à 8 cm d'aisance positive et moi j'ai choisi la taille 4 je crois de mémoire. 3. Oui c'est ça, 110. Je vais pas faire d'ajustement poitrine parce que j'ai pas envie.
même s'il faudrait. Là, je le tricote en DK. C'est 17 mailles pour 10 cm en aiguille 5. Et moi, je voulais utiliser mes restes de lineux de Sandnes Garn. Parce que j'ai plein de coloris. J'avais racheté une ou deux pelotes, je sais plus. Donc j'avais cette couleur. C'était des restes principalement de mon ensemble Cordelia et du top Cordelia que j'avais fait. J'avais ça aussi et j'avais ça. Voilà. Donc je l'ai monté hier parce que j'essaye de poser un peu plus mon téléphone, n'est-ce pas? Et ça marche pas mal. Alors, donc j'ai monté les mailles sur mes aiguilles 5 parce que mes montages sont toujours un petit peu tendax, n'est-ce pas? Puis je suis passée en aiguille 4 pour les côtes. Elle préconise 2 cm je crois, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, donc il y a des rangs raccourcis dans le dos, des raglans. Et donc j'ai décidé de faire des rayures de 10 rangs. Pardon. Pour l'instant je suis dans les augmentations raglans, mon câble est trop petit donc vous allez rien voir. L'encolure va être pas mal, pas trop dégagée non plus. Et dans le dos j'aurai plus de... Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire blanc. Et ensuite je ferai le foncé ou le violet, je sais plus. Ça. Ou alors est-ce que j'intervertis avec du... Non, ça va pas le faire ça. Peut-être que je vais remettre du blanc entre... Je sais pas. J'ai pas encore décidé si j'alternais. Je sais pas. Parce que clairement, je vais pas alterner avec ça. Parce que je trouve que celui-là et celui-là ensemble, c'est pas le plus heureux. Mais par contre, avec cela, ça va. Donc peut-être en fait, je vais faire ça. Je vais faire ça, je remettrai du blanc. Parce que si je remets du blanc et après je remets du bleu. Je ne sais pas. Ou alors je mets ça. Bon bref, je ne sais pas trop. Disons que ça va tout ça va ensemble, mais déjà celle-là j'en ai qu'une. Enfin j'ai un reste surtout. Et puis je trouve que celle-là et celle-là à côté c'est pas le plus heureux. Je vais peut-être faire comme ça, ouais. Bon écoutez, vous savez quoi? Je vais déjà avancer. Et on verra bien. J'ai tout fait tomber bien sûr. Donc écoutez, ça c'est dans une trousse de laisse-filet aussi. Et qui est trop belle aussi. Donc écoutez, ça va avancer à son rythme. Et oui, il faut que je vous parle de mon pull. Mais alors, je vais ramasser ma pelote. Et le tabouret qui grince, qu'on déteste. Je vous ai pas dit, la lineuse, c'est... Moi, je l'ai acheté chez Lily, comme tout, celle-là. Et c'est de là, c'est 53% de coton, 33% de viscose, 14% de lin. C'est 50 grammes pour 110 mètres. Oui, alors elle est catégorisée worsted dans Ravelry. Et je sais pas ce que je peux vous dire de plus, non, rien. Moi, je l'adore, littéralement. J'avais tricoté une robe Lola dont je n'ai jamais parlé, je crois. Enfin, j'ai dû en parler quand je l'ai tricotée, mais pas plus que ça. Et je l'adore, cette robe. Je l'avais tricotée en anthracite, presque noir, disons. Et j'ai tricoté donc 2 Cordelia top et un avec la jupe qui va avec. Alors, je sais pas trop ce que j'en pense. Voilà, à suivre. Et vraiment, je l'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Oui, donc ça c'est un City Limits de Tanis Lavallée. Je vous en ai parlé parce que je l'ai fini. J'ai toujours pas rentré les fils. Par contre, je suis trop contente d'avoir fait des manches très longues. Enfin, très longues. Non, longues juste. Parce que d'habitude, elles sont toujours trop courtes. J'ai pas rentré les fils. D'ailleurs, j'en ai un là. Voilà. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je crois que je sais pas si j'avais pas augmenté de taille ou de taille d'aiguille parce que il est vraiment plus... Je trouve que ça fait vraiment un peu pull de... Enfin, sweat, enfin, pull de... Je sais pas comment dire, en fait. Cosy, quoi. Pas un truc... Et là, il est vraiment bien. Il est vraiment souple et j'ai vraiment de la place dedans. Donc, je suis vraiment confortable. Alors, cette partie-là, ça va à peu près. Et après, c'est un petit peu funky. Mais bon, moi, je le trouve très beau. Donc, c'est très cool. Qu'est-ce que j'ai envie de monter? J'ai envie de monter au moins un Elton. Alors, j'en ai un dans mon Mech 9 avec de la laine. Mais en fait, j'ai 2 écheveaux de Zénith, je crois, de écheveaux solidaires
qui est une base absolument dégueulasse, genre à base de yak, de soie, je sais pas, enfin bref, vraiment un truc horrible. Et en plus dessus, je crois que c'est ce qu'elle appelle les intuitions, et c'est un peu arc-en-ciel. En revanche, la base, je sais pas, la base de la couleur, c'est un peu sable ou ficelle, je sais pas trop comment le décrire, et je suis pas sûre que ça m'aille trop, mais j'ai trop envie de m'en faire un gilet en fait. J'avais vu d'autres modèles, enfin bon bref, peut-être que je vous en reparlerai. Mais non, hein, peut-être avancer ce qui est en cours, n'est-ce pas? D'autant quand même que j'ai 1, 2, 3 paires de chaussettes en cours, donc il faudrait peut-être que je finisse. Et je me suis dit que j'allais peut-être tricoter des sockets parce que quand même on est au mois d'avril et que bah voilà. Et je finis sur, si ça vous intéresse pas, je vous dis, salut, sans transition, pardon. Je passe à la boutique, j'ai donc une mise à jour demain soir avec des ranges aiguilles que j'aime beaucoup. J'ai des sacs et des petites trousses. Je veux pas tout vous montrer parce que même si ça vous intéresse, je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment d'avoir le détail de tout. Et puis c'est tout en fait, donc c'était un peu, la fin est un petit peu abrupte peut-être, ne m'en veuillez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Donc au-delà du défi 2025 grammes donc de Rayure le Stash, d'ailleurs je suis contente parce que j'ai quand même vidé un petit peu ma Billy là, ma bibliothèque. Là. En fait, vous voyez pas, mais ici et ici, il y a plein de place. Donc ça serait cool de continuer. Et puis j'ai envie de coudre aussi parce que j'avais donc 2 goji que j'ai coupés. Alors si vous êtes là depuis un moment, vous vous en rappelez peut-être ou pas que j'ai coupé, je pense, ça fait 3 ans. Donc il va falloir que je les couse. J'ai aussi coupé une Myosotis il y a 2 mois, je pense, peut-être 1 mois, que je n'ai toujours pas cousu. Et j'ai coupé un pantalon de supervision, je crois, pour Jonas. Donc j'ai dû travailler en couture aussi. Ça serait bien que la prochaine fois que je viens vous voir, j'ai cousu au moins quelque chose autre que le boulot. On verra bien. Sur ce, je vous remercie infiniment d'être toujours là pour tous vos petits emojis fleurs, oiseaux, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.